faut l'on voit.
salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend semblable à celui qui joue, il me fait marcher. Marche sur les sentiers, l'Éternel est ma force. Semblable à celui qui joue, il me fait marcher. Il me fait marcher sur les sentiers, l'Éternel est ma force. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment non? Comment non? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Quand je regarde, oh, je vois tous ces catholiques, tous ces évangéliques, tous ces réformés, ces luthériens, ceux qui croient en rien. Mais moi j'ai envie de louer le Seigneur, parce que vous êtes tous les enfants du bon Dieu. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Moi quand je vois tous ces Parisiens, tous les bons petits bourgeois, tous ceux du 93 aussi, hein, le 94, le 91, vous êtes là? Le 78, vous êtes là? Le 77, vous êtes là? Et le 75, vous êtes là? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Moi quand je vois tous mes frères prêtres, pasteurs, religieuses, j'ai vu quelques pasteurs femmes aussi, réformés, luthériens, toutes nos sœurs qui sont sorties des monastères et celles qui sont restées, qui prient pour nous. Quand je vois tous ces chrétiens dans l'unité, je dis, comment je fais? Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Quand je vois tous nos frères américains et anglais qui sont là, tous nos frères belges qui ont bon chocolat et les Suisses aussi, les luxembourgeois et tous nos frères africains.
comment non, comment non, comment ne pas te louer? comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment non, comment non, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Moi, avant d'être charismatique, j'étais très anti, très coincé. Quand je vois parmi nous des gens coincés, vous êtes les bienvenus. Quand je vois des gens parmi nous qui êtes libres, vous êtes les bienvenus. Qui que vous soyez, peu importe dans le cheminement où vous êtes, dans votre liberté gestuelle, dans la prière, parce que lorsqu'on bouge, on prie. C'est votre corps qui prie. Alors moi je dis, comment non, comment non, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, levons nos mains. Ah là là, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Puis moi, quand je pense aux 4500 qui sont là, à tous ceux qui vont venir, puis on a une pensée aussi à tous ceux qui n'ont pas pu venir, tous ceux qu'on porte dans nos cœurs, qui sont à l'hôpital, dans nos maisons, dans nos foyers, tous ceux qui sont dans le deuil, et ben on les porte dans nos cœurs, même dans notre jubilation par le Saint-Esprit, on les porte dans nos cœurs et on dit au Seigneur, comment non, comment non, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Tous un cri de joie! Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des fonctionnaires dans la salle? Alors je salue tous mes collègues fonctionnaires, tous ceux qui travaillent dans le privé, ceux qui travaillent à la poste, tous les camionneurs, tous les directeurs, tous les agents de maîtrise, tous les agents d'entretien, tous ceux qui font rien aussi. Vive la retraite! Non, non, non. Comment non, comment non, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment non, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Frères et sœurs, vous savez que je suis donc le président de cette association. La loi me demande de gérer l'association comme un bon père de famille. Alors nous avons fait un engagement avec ceux qui sont dans l'association et notamment avec mon épouse, un engagement de foi inhabituel puisque l'entrée était libre mais non gratuite. Parce que je me dois de la transparence vis-à-vis de vous et c'est parce qu'ensemble nous portons le projet. Vous avez versé en don 20 000 euros et il nous en faut 120 000, donc il en manque 100 000. Vu le nombre qu'on est, certains peuvent donner 100, 150, 200, moins ou plus, certains 5, 1, mais ne volez pas à ton voisin pour mettre dans la boîte. En tout cas, je vais vous mettre devant cette réalité, même si on est dans cette jubilation par le Saint-Esprit, nous nous sommes engagés ensemble. Et je voudrais être très clair parce que je ne vais pas vous la jouer sentimentale avec un fond musical. Si vous voulez que ces événements... Et devant Dieu, murmurez votre cœur, murmurez vos désirs, votre adoration, encore chantez. Seigneur, tu les entends, ton Église? Tu entends le murmure de leur cœur? Encore un peu plus doucement. Puissent les anges chanter avec nous. Puisse tout le ciel chanter avec nous.
Continue encore. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus son Fils et la communion de l'Esprit soient avec nous. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus son Fils, la communion de l'Esprit soit avec nous. Je te louerai. Seigneur, ton peuple a faim et soif de justice. Merci pour ton serviteur Silouane que tu nous envoies. Merci pour la grâce que tu lui accordes. Merci pour son ministère, son sacerdoce, Seigneur. Nous le couvrons dans la prière et nous demandons à ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit de l'assister par le Saint-Esprit, de lui accorder la grâce du Fils et de l'amour du Père. Merci pour que... Amen. Donc, merci à Kérigma qui sera encore là ce soir. Merci de votre discipline collective, parce que nous sommes assez nombreux. Donc, si vous me trouvez un tout petit peu dirigiste, c'est à la proportion du nombre que l'on est, simplement, d'accord ? Chez moi, j'ai que 4 enfants, et là, j'en ai 4000, donc... Silouane, merci de ta présence, merci pour ce que tu es. Et nous venons d'accueillir le Père Silouane. Oui, vous pouvez l'applaudir, hein. Oui. D'accord. Bien. Donc à partir de maintenant, les gens sont envoyés dans la salle d'à côté pour la retransmission. Voilà. Donc si vous avez le badge vert, vous restez ici. Jaune, vous irez à côté. Bon, voilà. Merci Silouane de m'avoir accueilli à Nouan-le-Fuselier il y a quelques années. Merci d'être mon compagnon dans cette démarche d'unité démonstrative où des prêtres et des pasteurs sont ensemble. Merci aussi à l'AIMG, merci à Jean-Luc d'avoir accepté pour peut-être dans la première fois dans cette conférence de guérison où des prêtres non seulement viennent écouter mais aussi la parole. Et c'était une de mes exigences, c'est que prêtres et pasteurs puissent prêcher les uns comme les autres et puissent vous enseigner les uns comme les autres et que vous puissiez recevoir des uns et des autres. Amen. Alors, tu as comme les autres. Oh, tu as une... Il y a des chrétiens dans le coin? On va se mettre debout, on va vraiment bien plonger encore. Ne vous inquiétez pas, ça va durer juste un temps et la moitié d'un temps. Alléluia. Seigneur Dieu, je bénis ta présence au milieu de nous. J'élève ton saint nom, je te magnifie. Tu es un Dieu vraiment merveilleux. Alléluia. Seigneur, nous prions avec foi, reconnaissance, dans le nom béni de Jésus, ton Fils, lui que tu as oint, ressuscité des morts et exalté à ta droite. Lui que nous célébrons comme le seul nom donné aux hommes pour être sauvés. Nous voulons fixer nos yeux sur lui maintenant. En ce jour de l'ascension du Seigneur, les anges de Dieu nous disent, hommes de France et d'ailleurs, pourquoi regardez-vous vers le ciel, ce Jésus qui vous a été enlevé, il reviendra de la même manière. Amen. Et bien aimé, il revient ici, avec puissance et grande gloire. Plongeons dans sa présence encore. Alléluia, Seigneur.
Est-ce que nos frères et sœurs de langue anglaise, les Américains, reçoivent bien? Ils entendent? Faites-moi un signe de la main, si. Ils entendent bien. Merci à la technique de pallier à ce manque. Sinon, Seigneur, fais-moi parler une langue que je ne pratique pas habituellement. Alléluia. C'est bon, vous avez assez d'onction pour vous, c'est bon? Moi, ça ne me va pas là. Ok. Levez juste les mains à vos risques et périls. Hein. Eh bien, recevez maintenant. Seigneur, intensifie le degré ici, la puissance de ta grâce. Encore. Plonge. Plus encore. Plus. Encore. Plus. Prenez autant que vous voulez. Autant que vous voulez. Je prie vraiment, mon Dieu, que vous ne puissiez pas vous ennuyer cet après-midi dans sa présence, mais qu'elle soit vraiment un rafraîchissement, qu'elle soit vraiment restauratrice et guérissante, libératrice, consolation spirituelle. Oh, je crois qu'on peut recevoir plus encore. Multiplie l'onction de ta présence, Seigneur. Encore. Ça vous dit de recevoir par ici, là? Ok? Eh bien, prenez.
Je prie maintenant au Saint-Esprit de saisir l'intelligence. L'intelligence. Oh, ouvre notre intelligence, Seigneur, au sens des Écritures, par l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, tu nous as dit, l'onction que vous avez reçue du Saint est sur vous et vous possédez la connaissance, puisque cette onction vous instruit de tout, qu'elle est véridique et non mensongère. Demeurez en lui. Écoutez, je vais prier maintenant avant d'entendre la parole de Dieu pour que le Seigneur décharge tous ceux qui ont le cœur un peu lourd au milieu de nous. Amen. Ceux qui ont le cœur et l'esprit encombrés. Seigneur, décharge tous ces cœurs, décharge tous ces esprits encombrés, lourds, inquiets, troublés, tourmentés. Alléluia. Je vais prier maintenant pour que vraiment tous ceux qui sont oppressés, étouffés, tous ceux qui ont comme des angoisses qui les enserrent, eh bien, que ça puisse sauter maintenant. Amen. Si quelqu'un bâille ou touche à côté de toi, ne t'inquiète pas, c'est l'agir de Dieu. Laisse-le faire. Seigneur, libère maintenant. Maintenant. Maintenant, libère. Fais sauter ces angoisses. Au nom de Jésus-Christ, maintenant. Sors, angoisse, au nom de Jésus-Christ, nous t'ordonnons de partir maintenant. Sors. Au nom de Jésus-Christ, tu pars maintenant. Sors. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que toute angoisse, toute anxiété, toute puissance démoniaque parte, quitte ce lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant. Seigneur, balaie tout ça par le souffle de ta bouche. Je demande aux coéquipiers d'être attentifs à ce qui se passe dans l'assemblée. Angoisse, anxiété, au nom de Jésus-Christ, sortez maintenant. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Maintenant. Précipitez-vous maintenant à la croix de Jésus. Partez, maintenant. Soyez libérés au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est venu pour restaurer et guérir. Amen. Il faut qu'il fasse son œuvre ici, sinon ça ne sert à rien que nous ayons une réunion comme celle-ci. On n'est pas venu juste entendre des paroles ou des beaux discours. Nous sommes venus ici pour rencontrer le Christ vivant, le ressuscité, qui est avec nous pour toujours jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Amen. Eh bien, nous allons appeler maintenant sur nous le sang de l'agneau et nous allons prier maintenant qu'il brise les jougs.
Nous allons prier que, comme a dit tout à l'heure mon frère Nitro, le Seigneur puisse ouvrir les cœurs et frayer un chemin dans les cœurs pour que sa parole donne encore plus de fruits au milieu de nous. Alléluia. Amen. Ouvrons-nous à l'amour rédempteur de Jésus et à son sang purificateur, qui est encore plus éloquent que le sang d'Abel le juste. Alléluia. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Alléluia. Je crois en toi, Jésus. Alléluia. Dans sa présence. Vous pouvez vous asseoir un petit moment encore. Nous allons écouter la parole de vie. Alléluia. Bien-aimés, je suis très heureux d'être ici. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité, cette grâce qu'il nous fait, non seulement d'entendre sa parole, mais de voir les signes qui l'accompagnent. Et je bénis le Seigneur pour ce genre de réunion. J'en ai rêvé.
Et je suis très heureux d'être là parce que je voulais quelque chose comme ça. Depuis déjà un certain temps, on en a parlé l'une ou l'autre fois avec Jean-Luc, avec Carlos, avec Patrick. Et de voir ce que Dieu avait en gestation, de le voir naître ici au milieu de nous, mon cœur est dans la joie parce que nous avons un Dieu qui non seulement fait des promesses, mais les accomplit. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans Jérémie 1,12 qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et je viens ici pour contempler l'accomplissement des desseins de Dieu. Amen. Bien-aimé, il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 40. C'est Marthe, la sœur de Lazare, qui dit à Jésus, Jésus, s'il te plaît, il est dans le tombeau depuis 4 jours déjà. Seigneur, il sent mauvais. C'est même pas la peine d'essayer, Seigneur. C'est même pas la peine. Et bien aimé, nous sommes ici aux limites de ce que notre intelligence et l'esprit humain peut concevoir, de ce que Dieu peut faire. Et bien aimé, je voudrais dire ceci. Jésus est vraiment, comme on le dit de façon courante, Jésus est vraiment un médecin après la mort. Il y a des chrétiens dans le coin? Vous savez pourquoi? Parce qu'il ressuscite les morts. Alléluia. Et Jésus est vraiment ce médecin après la mort et il est capable, justement, même après la mort, de donner la vie. Et c'est des œuvres de vie que nous sommes venus contempler ici. C'est un Dieu de vie, un Dieu de gloire, le Seigneur qui règne à jamais, qui vient établir son règne au milieu de nous. Amen. Et nous allons le voir un peu plus pendant ces jours. Bien-aimés, puisqu'il est question de vision de la gloire de Dieu, puisqu'il est question de contempler la vérité de cette parole de Jésus à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Beaucoup de chrétiens disent, ah, mais tu sais, moi je suis plutôt de la catégorie de Thomas, parce que Jésus aurait dit, je parle conditionnel à Thomas, dans Jean chapitre 20, verset 29, Jésus aurait dit à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors tous les chrétiens sont contents parce que comme ça ils disent, de toute façon je n'ai pas à me fouler, comme j'ai encore rien vu, je peux encore ne pas croire. Eh bien j'ai regardé dans ma Bible, dans cette traduction qui essaie d'être le plus fidèle au grec, j'ai regardé dans ma Bible en fait, il n'est pas écrit heureux ceux qui croient sans avoir vu. La Bible dit ici, heureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Il y a des chrétiens dans le coin, hein? Eh bien, aimé, il y a une nuance. Heureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Et moi, quand je l'entends, je suis reporté en esprit au chapitre 9 de Jean. C'est la guérison de l'aveugle de naissance. Cet homme ne voyait rien, mais il croyait. Et lorsque Jésus lui a dit, va te laver à la piscine de Siloé, c'est-à-dire à la piscine de l'envoyé, de celui qui est envoyé. Bien aimé, comme l'a dit Patrick tout à l'heure, je souscris mais 350% à ce qu'il a dit. Je disais d'ailleurs à Patrick, franchement, tu as prêché le message que le Seigneur m'avait demandé de prêcher, donc je vais essayer de me débrouiller. Je te remercie d'avoir bien enfoncé les portes, de nous avoir ouvert la voie. Et bien aimé, l'aveugle de naissance, qui va à la piscine de Siloé, à la piscine de Jésus l'envoyé, qui est l'envoyé du Père, comme dit Jean chapitre 3 verset 34, celui que le Père a envoyé prononce les paroles de Dieu, et c'est lui qui donne l'Esprit sans mesure. Il va à la piscine sur la parole de celui que le Père a envoyé. Il ne voit rien, mais il croit. Et parce qu'il croit, il voit. Il y a des chrétiens dans le coin? Parce qu'il croit, il voit. Bien aimé, écoutez, il y a un peu plus de 3 semaines, j'étais en République centrafricaine, on priait comme ça, avec des frères de ma communauté à Bangui. C'était un samedi soir. Oh, on n'était pas full comme ici ce soir. Et on a commencé à prier. J'ai dit, il y a un miracle qui va se faire ici dans l'assemblée. Je ne savais pas lequel c'était. Il y avait un gars dans l'assemblée, il s'appelle Édouard. Édouard souffre d'une maladie très grave des yeux, il souffre d'un glaucome, il avait le glaucome, cette maladie qui fait que la vue
baisse progressivement. Il voyait pas, il avait des yeux complètement enflés. Ce gars a commencé dans l'assemblée alors qu'on n'avait pas prié spécialement pour les yeux. Il a commencé à sentir chauffer ses yeux. À ce moment-là, j'ai vu quelqu'un qui s'est levé dans l'assemblée. Je ne savais pas ce qu'il voulait. Il voulait voir. Eh bien, il a vu ce qu'il voulait voir. Vous savez ce qui s'est passé? À ce moment-là, j'ai dit, frère, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux voir. Je lui ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il s'est avancé, on lui a imposé les mains, il s'est retrouvé par terre. Ses yeux qui étaient enflés sont devenus normaux, mais il ne voyait toujours rien. J'ai dit à ce frère, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On a recommencé à prier parce que vous savez, souvent on dit, Seigneur, franchement, tu tardes à arriver, ça fait 4 jours. Et Jésus s'hasarde à dire, alors que nous avons complètement désespéré que Dieu puisse encore faire, puisque ça a duré déjà un certain temps. Jésus insiste, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On a prié pour ce gars alors qu'il avait déjà bien perdu la vue. Édouard voit clair aujourd'hui. Le lendemain, nous avons déjeuné ensemble, il me voyait distinctement comme je vous vois. Il y a des chrétiens dans le coin. Il aurait pu dire, ils ont prié une première fois pour moi, je ne vois rien, donc c'est bon. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et donc on se délecte de ça en se disant, oh c'est pas grave même si on ne voit rien, ce qui compte c'est la foi. Bien-aimé, ce qui compte c'est la foi, mais la foi est une puissance extraordinaire qui déclenche les miracles. Et je souscris à ce que disait Patrick tout à l'heure. Depuis un certain temps, depuis quelques mois maintenant, depuis que je suis passé à Marseille il y a quelques mois, au mois de février dernier, je ne dis plus aux gens, écoutez, ayez suffisamment de foi. Je dis simplement aux gens, qu'importe, ce soir même si vous n'avez pas la foi, on va compter sur la foi des uns et des autres. Et Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Est-ce que vraiment, je vais vous rendre un service, je vais vous décharger d'un fardeau, pour que vous ne soyez pas tendus tout au long de la prière. Écoutez, franchement, on va dire ceci. Même si tu as du mal à croire que ces choses-là sont possibles dans ta vie, moi je vais croire pour toi cet après-midi. Je voudrais juste que tu laisses Dieu faire comme il veut. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Si tu peux pas, d'autres prieront pour toi. Si tu peux pas, il suffit qu'il y ait une seule personne qui croit ici cet après-midi et la grâce de Dieu va se répandre en abondance. Amen. Alors comme ça vous êtes déchargés de ce fardeau de devoir vous crisper pour pouvoir obtenir quoi que ce soit de la part de Dieu. La Bible dit dans Romains 10, verset 9, si de ta bouche ce soir tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, si au moins tu l'accueilles ici comme Seigneur, c'est-à-dire comme Dieu, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, ajoute juste cela un tout petit peu ce soir, à ce que tu veux essayer d'accueillir comme grâce. Si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu verras le salut de Dieu. Tu verras se déclencher ici des choses que tu n'as pas encore vues. Et je bénis Dieu pour toutes les personnes qui viennent ici pour la première fois, pour les personnes qui vont découvrir un Dieu vivant. Tout à l'heure, nous avons entendu ce que dit Hébreux 13, 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est comme il dit dans Apocalypse 1, 8, il est l'alpha et l'oméga, il est celui qui est, qui était et qui vient. Il est celui qui vient au milieu de nous et qui vient pas seulement par la parole, mais qui vient aussi par les œuvres. Et bien aimé, comme il est écrit dans Romains 10, 13, et quiconque invoquera le nom du Seigneur, celui-là sera sauvé. Les œuvres de salut qui vont se faire ici ce soir seront simplement une invocation de son nom. Nous allons invoquer dans un instant le nom de Jésus, le seul nom de celui que le Père a exalté, le nom qui est au-dessus de tout nom. Celui qui est Seigneur à la gloire de Dieu le Père et qui va faire des œuvres de gloire ici au milieu de nous cet après-midi. Alléluia. Et ça, bien aimé, ça va nous aider à ne pas fixer notre foi sur nos sentiments, sur simplement ce que nous croyons Dieu être capable de faire,
nous n'allons pas juste penser à ce que Dieu a déjà fait dans nos vies, mais nous allons progresser un tout petit peu. Je voudrais, et le but de ce message, je vais essayer d'être le plus bref possible, le but de ce message, bien aimé, c'est de nous mettre en face de Jésus, qui est vraiment le principe, l'initiateur de notre foi et qui l'amène à sa perfection. Je voudrais que chacun d'entre nous, nous puissions apprendre et nous habituer à aller à lui. Et mon message ce soir, cet après-midi, cet enseignement de la foi, aura pour titre, si vous voulez, les signes du Messie. Je voudrais que l'on puisse voir dans l'Écriture ces signes du Messie qui vont s'accomplir ici cet après-midi. Je voudrais juste dire ceci. Cet après-midi, si on me dit que les aveugles vont retrouver la vue, pour moi, c'est tout à fait normal. C'est pas une chose extraordinaire. Peut-être pour nous, pour Jésus, c'est pas extraordinaire. Vous vous souvenez du crapaud et de la pierre? Il y a des chrétiens dans le coin? Vous vous souvenez du crapaud et de la pierre? Bien-aimés, si on me dit cet après-midi que des gens malentendants ou sourds vont entendre, peut-être que ça vous pose des problèmes, mais ça ne pose pas de problème pour Dieu. Si on me dit ce soir qu'il y a des personnes qui sont infirmes ou qui ont des problèmes pour marcher et qui vont retrouver la marche, ou des personnes qui ont des problèmes aux chevilles ou quoi que ce soit, qu'ils vont marcher dans quelques minutes, peut-être que ça vous pose des problèmes, moi ça me pose pas des problèmes, et c'est pas des problèmes pour le bon Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire du crapaud et de la pierre? Il y a des chrétiens dans le coin? Si on me dit qu'il y a des personnes qui sont lépreuses ou qui ont des problèmes de peau ici, qui vont guérir dans un instant, peut-être que c'est un problème pour vous, parce que vous vous dites, ah, j'ai pas assez la foi. Souvenez-vous de l'histoire du crapaud et de la pierre. Pour Dieu, c'est pas un problème. Même ceux-là peuvent guérir. Et bien aimé, les signes messianiques ou les signes du salut, c'est tous ces signes qui sont décrits dans l'Écriture, dans Matthieu 11, lorsque Jésus dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. L'un des premiers signes messianiques que nous vivons déjà, c'est que la bonne nouvelle est annoncée ici aux pauvres. Et si nous avons un cœur de pauvre, eh bien nous allons voir les signes de la puissance de ce Jésus qui est Messie au milieu de nous. Amen. 3 petits points. Nous allons voir l'annonce des signes messianiques dans l'Ancien Testament. Ensuite, nous allons voir comment Jésus lui-même met en œuvre ces signes messianiques. 2e point, Jésus, le Messie sauveur. Et puis ensuite, nous allons voir aujourd'hui des signes du salut de Dieu. 1er point donc, l'annonce des signes du salut. Dans Isaïe 35, Isaïe est celui qui annonce le plus ces signes messianiques. Dans Isaïe, au chapitre 35, les versets 1 au verset 6, il est écrit ceci, que soit pleine d'allégresse, désert et terre aride, que la steppe exulte et fleurisse, comme l'asphodèle, qu'elle se couvre de fleurs, qu'elle exulte de joie et pousse des cris. La gloire du Liban lui a été donnée, la splendeur du Carmel et de Saron. C'est eux qui verront la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Et les signes messianiques sont ainsi énoncés. Fortifiez les mains qui faiblissent, affermissez les genoux qui chancellent. Dites au cœur défaillant, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la rétribution divine, c'est lui qui vient nous sauver. Alors, dit l'Écriture ici au verset 5, se dessilleront les yeux des aveugles, les oreilles des sourds s'ouvriront, le boiteux bondira comme un cerf, la langue du muet criera de joie, parce qu'auront jailli les eaux dans le désert et les torrents dans la steppe. Bien-aimés, ces signes messianiques qui sont décrits, annoncés ici, ils viennent avec la venue du Messie. Et si nous sommes convaincus que le Messie est au milieu de nous, si nous croyons dans la parole de Jésus, qui nous dit dans Matthieu 28, verset 20, « Et moi je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin des temps », si nous croyons dans la parole du Messie qui nous dit dans Matthieu 18, verset 19 à 20, « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si 2 ou 3 personnes accordent leur cœur pour demander quelque chose au Père en mon nom sur la terre, cela leur sera accordé. » Si nous croyons à cela, eh bien les signes messianiques de Jésus vont se réaliser au milieu de nous. Dans Isaïe 42, les versets 6 à 8, ici dans le premier chant du serviteur du Seigneur, il est écrit ceci, Isaïe 42, 6 à 8. « Moi le Seigneur, je t'ai appelé dans la justice. Je t'ai saisi par la main, je t'ai modelé. J'ai fait de toi l'alliance du peuple,
la lumière des nations. Et c'est Jésus qui est cette lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour extraire du cachot le prisonnier et de la prison ceux qui habitent les ténèbres. Je suis le Seigneur, tel est mon nom. Ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre, ni mon honneur aux idoles. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Seigneur qui fait des œuvres de gloire. Il est le Messie qui ouvre les yeux des aveugles. Il est le Messie qui libère les prisonniers, qui sort les captifs de leur cachot. Il est le Messie qui, au milieu de nous ici, fera toutes ces choses. Et dans Isaïe 61, dernier passage de ces annonces messianiques, de ces signes qui attestent et qui donnent à Jésus de faire vérifier que ce qui est annoncé est vrai. Dans Isaïe 61, les versets 1 à 3, il est écrit, c'est Jésus qui reprendra ces paroles. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a donné l'onction. Il m'a envoyé porter la nouvelle aux pauvres, panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la libération et aux prisonniers la délivrance, proclamer une année de grâce de la part du Seigneur, un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour mettre aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème, au lieu de cendre, une onction de joie, au lieu d'un vêtement de deuil, un manteau de fête, au lieu d'un esprit abattu. On les appellera térébintes de justice, plantation, pour que le Seigneur se glorifie. Bien-aimés, les signes du salut sont ces signes de Jésus qui a été oint par le Père et qui vient pour ouvrir les yeux des aveugles, faire entendre les sourds, marcher ceux qui ne peuvent plus le faire, redonner la vie, Seigneur, et même faire des choses que nous ne soupçonnons pas. Il y a des maladies, aujourd'hui, que l'on considère par la médecine, on ne sait même pas ce que c'est, on ne sait même pas comment nommer ça. Eh bien, pendant ces 3 jours de convention, nous verrons Jésus, le Messie, démontrer par l'accomplissement de sa parole, lui comme dit Matthieu 5, 17, lui qui n'est pas venu abolir mais accomplir, nous verrons Jésus démontrer qu'il est vraiment ce Messie, celui qui vient ouvrir les yeux des aveugles, faire entendre les sourds, parler les muets, faire bondir le boiteux comme un cerf et faire danser des personnes ici qui ne pouvaient même pas danser parce que leurs jambes ne fonctionnent plus. Et bien aimé, le deuxième point que je voudrais aborder avec vous maintenant, après avoir vu ces annonces des signes du salut, c'est Jésus le Messie Sauveur. Comment est-ce que Jésus va opérer au milieu de nous? On nous l'a dit tout à l'heure de multiples manières. Au moment où je suis en train de vous parler, il y a des personnes qui sont en train d'être guéries. Si je faisais un petit sondage, vous avez des personnes qui avaient des douleurs physiques, qui ne sentent absolument plus rien. Il suffit que je fasse un petit sondage. Je voudrais juste savoir quelles sont les personnes qui sont venues ici, tout à l'heure, en rentrant dans cette salle, qui avaient des douleurs aux bras, aux hanches, au dos, ou quelque part qui ne sentent absolument plus rien. Levez la main. Levez juste la main droite. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a rien par ici. 6, 7, 8, 9. Eh bien, baissez la main. Bien aimé, ça va continuer encore. Vous savez pourquoi? C'est pas parce qu'il y aura une prière après ce moment. C'est juste parce que celui qui est au milieu de nous, c'est vraiment lui, Jésus le Messie. Amen. Comme il est écrit dans les Actes, chapitre 2, verset 36, que toute la maison d'Israël, et même les nations, le sachent avec certitude, Dieu a fait de Jésus le Seigneur et le Messie. Et comment il manifeste au milieu de nous qu'il est Seigneur et Messie? Eh bien, à travers ces œuvres messianiques, ces signes messianiques. Frères et sœurs, j'ai été il y a un peu plus d'1 mois maintenant au Mexique. Et je disais la dernière fois dans ma communauté, je suis encore sous le choc. J'ai été traumatisé au Mexique. Et j'ai demandé un petit mois de repos parce que ce que j'ai vu là-bas, eh ben, de toutes mes années de vie chrétienne, ça fait 20 ans que je suis chrétien, de toutes mes années de vie chrétienne, j'ai jamais vu chose pareille. Et je suis encore sous le choc. Nous sommes arrivés, les frères là-bas nous ont dit, vous savez, vous allez avoir une petite assemblée ici au Mexique, une petite assemblée, c'est comme celle-ci, c'est 4000 personnes, 5000 personnes. Nous étions dans une foire,
Le premier soir, nous sommes arrivés, il y avait 8000 personnes. Je me suis dit, c'est ça votre petite assemblée? Ils m'ont dit, ouais, c'est juste une petite assemblée. Jour ouvrable. Et j'ai commencé à prêcher, je voulais aller le plus loin possible pour aider les frères à rentrer vraiment dans la parole, pour vraiment recevoir de la parole du Christ lui-même, cette œuvre de libération, de guérison et de changement de vie. J'ai commencé à enseigner, et j'arrivais pas à enseigner. J'ai essayé, et puis avec la traduction, c'était 2 fois plus difficile. Alors je me suis dit, peut-être qu'il faut passer aux œuvres. C'était le premier soir. J'ai dit, il y a des personnes malvoyantes ici. Quelques personnes malvoyantes se sont levées. À ce moment-là, vous savez, on ne peut pas imposer les mains à une grande assemblée de 8000 personnes. Eh bien, le Seigneur a commencé à ouvrir les yeux de personnes qui étaient malvoyantes. Ça se faisait tout seul. Il y a un prêtre catholique qui avait un puissant ministère de guérison, le père Emiliano Tardif, qui disait, c'est très simple, il disait, c'était les leçons qu'il avait tirées de son ministère. Il disait, il suffit d'un seul signe messianique pour que la puissance de Dieu se libère et que les guérisons se multiplient. Alors, j'ai compris le tuyau. Alors, ce que je fais, ce que je demande dans une assemblée, au moins un seul signe messianique. Et quand il y en a un, eh ben, tous les autres signes messianiques sont donnés. Alors, à ce moment-là, les gens ont commencé à voir. Les gens qui étaient malvoyants, ils ont levé la lunette, ils voyaient. Pas d'imposition des mains. Et puis ensuite, les gens se sont mis à entendre. Ça se faisait de façon très ordonnée. Il a d'abord commencé à ouvrir les yeux des aveugles, ensuite faire entendre. Et puis ensuite, des gens qui avaient des problèmes osseux, qui avaient du mal à marcher. Puis ça se faisait de façon très très ordonnée. Ensuite, il a guéri des gens qui avaient des problèmes de peau. Alors leur peau brûlait complètement. Sur place, ils chauffaient. C'était visité par l'onction de Dieu. Les aveugles, les sourds, les infirmes, de toutes sortes, les gens qui avaient des problèmes de peau. On n'avait pas de mort ce soir-là dans l'assemblée. Sinon, en fait, on aurait pu avoir une résurrection des morts. Il y a des chrétiens dans le coin? Parce qu'il commençait à honorer sa parole et faire les œuvres qu'il a promis dans sa parole. Vous vous souvenez de cette parole, l'écriture dans Matthieu au chapitre 11, versets 2 à 6 que je viens de citer. Le jour où on demande à Jésus, es-tu le Messie? Est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce qu'on ne se trompe pas de Messie? Est-ce que tu es le Messie ou devons-nous chercher et attendre un autre? Jésus répond aux envoyés de Jean-Baptiste, allez dire à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et bien aimés, nous nous sommes arrêtés de prier et les guérisons se multipliaient. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un seul signe messianique. Dans un instant, on va rentrer dans plus de gloire dans la présence de Dieu. Le Seigneur, je vous le dis tout de suite, c'est juste le mot d'emploi pour tout à l'heure, dans un instant. Le Seigneur va ouvrir d'abord les yeux des aveugles ici au milieu de nous, des personnes malvoyantes. Jésus, comme il dit dans Luc 4, 18, il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles et renvoyer en liberté les opprimés. Jésus va ouvrir les yeux des aveugles. Il y a des chrétiens dans le coin? Je vais faire un petit sondage. Est-ce qu'il y a des personnes malvoyantes ou aveugles ici? Je voudrais juste voir une main levée. C'est juste pour savoir si Jésus va le faire ou pas, parce que s'il n'y a pas de malvoyants, vous pouvez baisser votre main. Gloire à Dieu, Jésus a du taf ici cet après-midi. Et bien aimé, à ce moment-là, il y a un jeune qui est ici, Grégoire, qui est là, qui était en mission avec moi et sœur Aurélie au Mexique, qui a dit, on est trop habitué à voir les signes messianiques dans toutes nos assemblées, il est fatigué de ça. Pour lui, les aveugles, les sourds, tout ça, c'est des choses très classiques, on les voit partout. Il dit, oh Seigneur, je veux vraiment voir des grandes choses, des gros machins, tu vois, Seigneur. Des trucs de ouf, je veux vraiment des trucs énormes, Seigneur. Il dit, Seigneur, je vois ça dans les DVD de Bénin, et puis il disait ça dans la voiture. Et moi j'entendais, et je me disais dans mon cœur, ah Seigneur, exauce sa prière. Seigneur, exauce sa prière. Il voulait voir des trucs de ouf. Et le lendemain, nous étions un peu plus de 10 000 personnes. L'assemblée avait augmenté, c'était juste une petite assemblée mexicaine. Hein. L'assemblée avait augmenté de 2 000 personnes. Chaque jour, le Seigneur augmentait l'assemblée parce que Dieu agissait. À ce moment-là,
J'ai eu du mal à prêcher une fois de plus. J'ai juste fait répéter à l'assemblée cette écriture de Luc 1,37. Rien n'est impossible à Dieu. Et la foule répétait avec moi. Rien n'est impossible à Dieu. Je n'entends rien. Mais je me crois au Mexique ici. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y avait une maman qui criait ça et qui criait ça dans les larmes. Elle pleurait, elle avait sa petite fille. Je vois encore ici, je suis en esprit au Mexique, vous savez, dans le golfe du Mexique à Tabasco. Je vois encore cette maman qui pleure et qui crie, rien n'est impossible à Dieu, à côté de sa fille qui était dans un fauteuil roulant. Un petit fauteuil roulant de couleur rouge, je me souviens même encore de la couleur. Cet enfant avait le cerveau à moitié. Il avait une atrophie du cerveau. Cet enfant était paralysé depuis la naissance. Il ne pouvait rien faire. Il avait 5 ans. Vous savez, là, on ne pouvait même pas dire, il y a eu de l'autosuggestion, de la manipulation. Un enfant de 5 ans. C'est le premier des signes messianiques de la deuxième soirée que nous avons vu. Cette maman pleurait, elle disait, rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible. Elle disait pas, Seigneur, augmente ma foi. Elle disait, Seigneur, rien n'est impossible. À ce moment-là, cette maman, les yeux remplis de larmes, ouvre ses yeux et elle voit sa petite fille qui était en train de jouer à côté de son chariot. Alléluia. Il y a un mois de cela, il y a juste un mois de cela, à ce moment-là, Greg, je te passe la parole parce que il faut quand même que tu dises que tu as été bien exaucé. Avance-toi. À ce moment-là, bien-aimé, c'est devenu une telle foire au miracle. On était dans une foire, il y avait un tel bazar. Les gens sortaient de leur fauteuil roulant sans imposition des mains. C'était assez énorme. Greg, est-ce que tu peux nous dire exactement ce qui s'est passé à ce moment-là? Amen. On a continué à accueillir les signes de Dieu. Et par rapport à cette petite fille qui a guéri, j'ai été complètement saisi le moment où elle est montée sur la scène avec sa mère en pleurs. Et donc sans le chariot, bien sûr. On prie pour la petite fille qui repart remplie de joie et tout ça. Puis sa mère reste sur l'assemblée, on prie pour elle, elle se met à pleurer. Et elle se relève complètement remplie de joie. En fait, elle avait vécu une grosse libération intérieure par rapport à un problème qu'elle portait depuis la naissance de sa fille. On a continué à accueillir les signes de Dieu. Il y a un homme qui s'est présenté avec sa canne, sans sa canne dans la main, qui marchait. Une hémiplégique qui était sur son fauteuil roulant. Là, on a carrément fait monter le fauteuil sur scène. Donc on a plié le fauteuil roulant puis on l'a fait marcher. Et puis si je compte dans ma tête, on a dû avoir entre 5 et 10 guérisons d'infirmes sur la scène, 15 aveugles. Après les autres, j'ai pas compté parce que moi j'étais abasourdi et je pouvais plus rien gérer. De plus, il fallait que je gère l'assemblée de 12 000 personnes, entre 10 et 12 000 personnes, qui était complètement ingérable. Ça tombait dans tous les côtés, tout ça. Enfin, je vous fais pas de photos, vous verrez tout à l'heure. Amen. Une des choses qui m'a le plus saisi au Mexique, c'est quand j'ai vu 12 000 personnes. Ils font souvent ça au Mexique. Enfin, vous venez de le faire tout à l'heure en criant rien n'est impossible à Dieu. Le prédicateur qui a organisé la convention se présente, prend le micro et crie Gloria a Dios. Et là, je sais pas si vous avez lu dans la Bible quand Josué fait tomber les murailles de Jéricho, c'est exactement ce qui se passe. Ils ont marché 7 jours autour de la ville. Et le 7e jour, Josué fait à mon signal, vous criez tous. Il crie, les murailles s'écroulent. Ben là, c'était exactement la même chose. Sauf que c'était pas des murailles qui s'écroulaient, c'était des os qui se remettaient, des démons qui se barraient. C'était vraiment super puissant. Enfin, franchement. Ouais, c'était vraiment super puissant. Et j'avais reçu un verset
la veille que j'ai pas dit à Silouane, je lui avais juste donné le sujet sur lequel il devait prêcher, c'est-à-dire le second livre des Actes des Apôtres, où Pierre décrit Jésus comme ça en disant que c'est dans le livre des Actes au chapitre 10 verset 38. Dieu a oint Jésus d'Esprit Saint de puissance afin qu'il passe en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable. Là, le dernier soir, il y avait 12 000 personnes, j'ai dû voir 15 délivrances spontanées. Les Mexicains étaient complètement paniqués, ils ne savaient plus comment gérer, enfin c'était la folie. Je ne sais pas si vous allez mieux savoir gérer tout à l'heure, on va voir. Amen. Le troisième jour donc, nous n'avons pas prié, parce qu'il n'y avait plus rien à prier. Ils étaient convaincus que Jésus était le Messie. Et le troisième jour, je peux vous assurer, c'était magnifique, une vraie croisade de miracles. Nous nous sommes mis dans la présence de Dieu, comme on va le faire dans un instant, nous sommes mis à chanter. La gloire de Dieu venait avec une telle puissance. Les gens, les infirmes marchaient, des gens, on leur avait rien demandé, ils se mettaient à voir tout seuls. On leur avait rien demandé, ils se mettaient à entendre. C'était devenu tellement normal. Les gens s'étaient habitués à Jésus le Messie. Et bien aimé, je voudrais que chacun de vous puisse s'habituer à Jésus, Messie et Sauveur dans sa vie personnelle. Amen. Quand nous sommes revenus du Mexique, on s'est retrouvés chez moi. Et là, le samedi suivant, à la Fortelle, j'ai dit, écoutez, nous allons faire un samedi de miracle. Ce que j'avais vu au Mexique. Parce qu'il y en a qui se disent, ah, mais ça, on voit ces choses-là loin. En France, on ne voit pas ces choses-là. Et alors, on a fait un samedi de miracle. Nous avons commencé à prier, c'était en plein air. On a commencé à prier. Curieusement, le Seigneur a commencé à faire des miracles. Il y avait une jeune femme qui, depuis l'âge de 12 ans, avait une grosse tumeur sous le sein. Vous n'êtes pas obligés de me croire. Moi, je vous dis simplement ce qui s'est passé. Je vous décris les choses. Sa tumeur a instantanément disparu. Il y avait une femme qui avait une excroissance à l'oreille. Elle a cherché l'excroissance, ça n'existait plus. Le Seigneur a guéri, bien entendu, des personnes qui avaient des problèmes osseux. Il a réparé des choses dans le ventre, comme il va le faire tout à l'heure. Dieu, il fait ça en France. Et Jésus est Messie au milieu de nous. Dernier point. Un seul verset, si vous voulez bien. Aujourd'hui, des signes du salut. La Bible dit, dans Luc, au chapitre 4, verset 21, dites avec moi Luc 4, 21. En fait, j'ai rien entendu. La parole de Dieu dit dans ce verset de l'Écriture, c'est aujourd'hui que cette parole de l'Écriture s'accomplit pour vous qui l'entendez. Bien-aimés, est-ce que vous croyez que Jésus est le Messie au milieu de nous? Est-ce que vous croyez que Jésus est Messie de vos vies? Est-ce que vous croyez dans l'amour de Dieu pour vous? Est-ce que vous croyez que rien n'est impossible à Dieu? Vous vous souvenez de l'histoire du crapaud et de la pierre? Peut-être que le crapaud a du mal à bouger la pierre, mais le petit garçon, le berger des nations, le Christ Seigneur, le Messie de nos vies, c'est lui qui roule la pierre du tombeau et c'est lui qui dit à Marthe, la sœur de Lazare, rien. Si tu crois, si tu crois, le frère est vraiment convaincu, gloire à Dieu. Bien-aimés, écoutez, pour juste chauffer votre cœur, on va rentrer dans les œuvres de Dieu maintenant, pour juste chauffer votre cœur, vous savez, je pense particulièrement à une catégorie de chrétiens qui sont ici, et j'ai fini pour le message. Je pense à une catégorie de chrétiens qui sont ici. Ce sont les déçus de Dieu, ceux qui attendent un exaucement depuis un certain temps.
Ceux qui, comme Marthe, la sœur de Lazare, disent, Seigneur, ça fait déjà 4 jours, 1 mois, 2 ans, 10 ans que ça dure. J'ai rencontré au mois de septembre dernier en Côte d'Ivoire un ami à moi, il s'appelle Sylvain. Il m'a dit, Sylvain, je viens de perdre mon boulot. Je lui dis, je regarde ce frère, je lui dis, tu sais, la Bible dit dans Romains 8, 17 que tu es héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Tu veux un boulot? Demande à papa. Amen. C'est ou c'est vrai ou c'est pas vrai. Si c'est vrai, ça marche. Si c'est pas vrai, ça marche pas. Et bien aimé, ici, c'est pas une question de mesure de foi. Parce que même la mesure de foi, c'est Dieu qui la déverse dans nos cœurs. Ici, maintenant, ce qui va se passer, c'est pas une question de poids, de kilos de la foi. Ce qui va se passer, c'est juste que des héritiers vont rentrer dans leur héritage. Amen. Amen. C'est juste des gens qui, comme Saint Jean l'évangéliste, disent, je suis le bien-aimé du Père, je suis le bien-aimé du Seigneur. Et alors j'ai dit à Sylvain, écoute, si tu es héritier de Dieu, eh ben, rentre dans ton héritage et puis demande au Seigneur un boulot. Encore mieux, ce gars est un gars très brillant, il travaille dans la finance, il travaille dans une banque internationale. Et ce gars, du jour au lendemain, sans préavis, on lui a dit, écoute, tu as perdu ton travail, il faut que tu en trouves un autre. Du jour au lendemain, il était à la rue, il n'avait plus rien du tout. Je lui dis, tu es héritier de Dieu. Je dis, le Père non seulement va pourvoir à tes besoins, mais il va te donner un travail encore mieux que ce que tu avais avant. Héritier de Dieu, co-héritier du Christ. Tout ce que le Père va faire ici ce soir, c'est parce que vous êtes ses bien-aimés. Il y a des chrétiens dans le coin. C'était en septembre. Octobre, rien. Novembre, rien. Décembre, rien. Janvier, rien. Février, rien du tout. Février passe, mais vous savez, février n'a pas beaucoup de jours, donc il n'avait pas le même poids que les autres mois. Et à la fin du mois de février, il constate, Sylvain, que pendant les 6 mois où il n'avait pas de job, curieusement, on ne sait pas comment, mais pendant les 6 mois où il n'avait pas de boulot, tous les mois, il avait le même salaire qui tombait dans son compte bancaire. Il paraît qu'il est écrit dans Philippiens 4, 19, « Mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse. » Avec grâce, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Pendant les 6 mois, au terme des 6 mois, parce que tout d'un coup, il n'allait plus avoir ce salaire qui venait d'en haut, eh bien aimé, la Banque mondiale téléphone pour dire, monsieur, nous avons reçu votre curriculum vitae, vous êtes embauché à la Banque mondiale. Mieux que ce qu'il avait avant. Oh bien-aimé, nous sommes héritiers et co-héritiers du Christ, héritiers de Dieu. Alléluia. Vous voulez rentrer dans votre héritage? Ça vous dit qu'on rentre dans notre héritage maintenant? Je vais demander à toutes les personnes qui sont sans emploi, qui attendent d'avoir un travail, seulement eux pour le moment de se mettre debout. Dites avec moi Philippiens 4, 19. Mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, avec grâce dans le Christ Jésus. C'est lui le Messie de ta vie. C'est sur lui qu'il faut que tu fixes les yeux et mettes ta foi. S'il vous plaît, dites pas, oh Seigneur, si tu veux juste un petit travail, un CDD pour me dépanner.
Vous allez prier comme des héritiers maintenant. Papa, je veux un CDI. Papa, je veux un CDI. Et puis il y a des chrétiens qui sont un peu gênés, ils se disent, oh, c'est un peu stupide de dire des choses comme ça. Sylvain travaille à la Banque mondiale. Et il a un CDI. Il y a des chrétiens dans le coin. Ouvrez vos mains, bien-aimés qui vous êtes mis debout. Seigneur Dieu, je te bénis pour ces frères et pour ces premiers signes de ton amour. Ta parole, cette bonne nouvelle a été annoncée à ces cœurs de pauvres. Ces frères et sœurs croient en toi. Ils ont ce cœur de pauvre. Ils savent que tu es un Dieu bon, que tu es un Père sur leur vie. Tu pourvois. Tu honores ta parole. Emmène-moi cette sœur. Et toi, viens ici. Tu veux que je t'annonce une bonne nouvelle? Est-ce que tu veux que je t'annonce une bonne nouvelle, ma sœur? Moi, je ne sais pas comment tu t'appelles. Elle, oui. Amenez-la un tout petit peu ici. Tu veux que je t'annonce une bonne nouvelle? Au début du mois prochain, la première semaine du mois prochain, tu sais, dans la foulée de Pentecôte, le Seigneur va te donner un nouveau travail, un CDI. Saisis-le. Remplis-la. Tu es d'accord ou pas? Tu es d'accord? Yes? Amen. Seigneur, bénis-la, 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 bénis-la. Dis merci à Jésus dans ton cœur. Alléluia, gloire à Jésus. J'inviterai mes frères qui veulent bien prier avec moi. Nous allons prier maintenant pour entrer dans les œuvres de Dieu. On va faire ça à l'ancienne. Mais venez, bien aimés. Alléluia. Que son nom soit béni. J'ai bien aimé ce qu'a dit Patrick tout à l'heure. C'est vraiment encore dans l'unité que nous allons voir venir la puissance de Dieu. Puisque c'est Jésus le Messie qui agit, chacun d'entre nous, nous allons être simplement ces frères qui aident, qui encouragent à accueillir les œuvres de Jésus. S'il y en a qui veulent se mettre debout pour recevoir quelque chose du Seigneur et rentrer dans leur héritage, mettez-vous debout. Là, on va tout ouvrir maintenant. Tout ouvrir maintenant. Tout ouvrir maintenant. Ceux qui prient en langue, faites-le maintenant simplement. Korakatakate kamasorenge merenge tukotorenganda kabasare katatayene. Sokarenge mbembembembere katakabasane nende. Osambare kabobo sorende. Wirimbato barekatenendo kabasorenendo. Omane dugasone terene. Omabaraka sokorengende babaratori sane. Tirin babaraka gosokombarenge de katata tidata kababa sare katendene. Orekem bababarakata kabasokorengende titenende. Osoni magatale tore. Omamare tukone sane. Seigneur, tu ouvres les yeux des aveugles et des malvoyants. Tu guéris de toute maladie oculaire. Tu ouvres les oreilles des sourds et des malentendants.
Tu délies les langues, des muets, des bègues. Tu les guéris par la puissance de ta grâce. Oh Seigneur, tu veux faire bondir les boiteux au milieu de nous. Tu veux purifier les peaux malades comme tu purifies les lépreux. Alléluia Seigneur, parce que la bonne nouvelle a été annoncée aux pauvres. Bien-aimés, j'inviterai maintenant ceux qui sont aveugles et malvoyants à être attentifs. Je donne juste la consigne suivante. Il y a les équipiers de prière. Je demande aux équipiers de prière de se mettre ici. Ils vont filtrer. Dès que quelqu'un qui est aveugle, qui a des problèmes de vue, commence à voir et qui a un signe notable, clair, évident, non pas une supposition, mais une guérison réelle qui se produit, je vous invite à venir ici devant et à en parler directement à un équipier de prière. Si quelqu'un à côté de vous commence à entendre, est malentendant et commence à entendre, et que ça devient évident pour lui qu'il entend, de même, envoyez-le vers un équipier de prière pour que l'on constate la guérison. Si quelqu'un souffre d'une infirmité, que ce soit des jambes, des bras, des avant-bras, musculaires et tout ça, et que c'est parti, eh ben, j'invite ces personnes à simplement venir ici devant et en parler aux équipiers de prière. Bien-aimés, on va rendre grâce maintenant, Seigneur, pour les yeux qui s'ouvrent. 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 Avec les lunettes, vous ne ferez pas la différence. Sans les lunettes, peut-être que vous pouvez faire la différence. Pour les yeux qui s'ouvrent. Il y a un soin particulier au niveau des yeux. C'est la première fois que je reçois une parole comme ça. Je ne sais même pas si ça existe médicalement. Mais il y a des gens qui souffrent, qui ont les yeux secs. Ça existe ça médicalement? Et je sens que le Seigneur là, il veut restaurer. Il y a des gens qui sont obligés de se mettre des gouttes. Il y a des gens qui souffrent parce que les yeux ne sont pas assez humidifiés. Eh bien, mets tes mains sur tes yeux, parce que ça va se produire. Ça va se produire. Seigneur, je prends autorité sur tout muscle oculaire. J'ordonne qu'il se réajuste maintenant au nom de Jésus. Puis on chasse toute infirmité des yeux maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Ceux qui commencent de voir, manifestez-vous, manifestez-vous. Myopie, stigmatisme, perte de myopie. Ceux qui commencent de voir, manifestez-vous. Avancez-vous ici devant les équipes de prière et faites savoir exactement ce qui vient de se passer pour vous. Je ne demande pas aux équipes de prier pour la guérison, s'il vous plaît. Je dis aux équipes de constater la guérison, c'est tout. C'est pas compliqué. Y a-t-il déjà des personnes qui commencent à voir clair? Y a-t-il déjà quelqu'un qui commence à voir?
j'ai une petite myopie et j'étais très sensible à la petite lumière que vous voyez. Et maintenant, à un moment donné, quand vous avez prié, j'ai vu la lumière vraiment en face et j'ai vu correctement. Donc cette sœur avait une myopie, elle avait du mal à fixer la lumière, elle voit clair à présent, elle peut fixer la lumière, elle voit correctement, gloire à Jésus. Alléluia. Y a-t-il un enfant malvoyant qui voit ici au milieu de nous? Alléluia. Je voudrais que les équipes de prière nous disent exactement ce qui se passe. Ma soeur, qu'est-ce qui se passe pour toi? Dis-le nous. Je vois mieux. Cette dame avait la rétine complètement brûlée et elle voit beaucoup mieux. Gloire à Jésus. Alléluia. D'autres malvoyants. J'ai besoin juste d'un troisième et ensuite on rentrera. Je crois qu'il y a un enfant ici, un enfant qui est ici, malvoyant. Il y a 2 enfants ici qui étaient malvoyants. Dites-moi exactement ce qui se passe. Je voudrais qu'un adulte, parent, puisse nous décrire exactement ce qui se passe. Dites-nous. Le problème de rétine, Patrick, tu veux bien poser les mains à cet enfant. Il y a un enfant ici, c'est exactement la même maladie, c'est héréditaire, génétique, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom, tendez les mains sur lui, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, le Messie de sa vie, au nom de Jésus-Christ, le Messie de sa vie, au nom de Jésus-Christ, le Messie de sa vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, retrouve la vue maintenant. Nous ordonnons à cette rétine maintenant de guérir dans le nom de Jésus-Christ le Messie. Alléluia Seigneur, merci, 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 merci à vous tous, merci pour votre foi. Alléluia. Y a-t-il d'autres yeux qui voient? Viens témoigner au coéquipier. Dans le nom de Jésus.
Si tu n'entends pas bien, mets ta main sur l'oreille dans le nom de Jésus. Accueille, 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 accueille. Au nom de Jésus Nazareth, Ephrata. Et viens témoigner sans attendre. Fais pas dans cette personne qui, la semaine dernière, n'osait pas venir parce que ça faisait 13 ans. Elle n'osait pas y croire. Fais un test et puis viens témoigner. Particulièrement au fond de la salle à gauche. Le Seigneur est en train d'ouvrir ton oreille. Ça chauffe et tu guéris. Viens dans la foi. Ton oreille droite. Ça ne siffle plus. Les personnes malvoyantes, aveugles et tout ça, ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie. Alléluia. Seigneur est glorieux. Je veux juste voir une personne, pas entendante, une seule, j'ai juste besoin d'un seul, c'est bon. Une personne pas entendante et qui entend. Non, pas du tout. Pas du tout. Quelqu'un qui te parle dedans, qui entend, comme ça. Ici. Elle n'entendait pas. Et alors, y a-t-il un député qui peut aider cette sœur à constater? Nous allons entendre, monte ici, nous allons entendre deux témoignages. Moi, je sais bien que je voyais très mal les couleurs, surtout de loin. Et on a commencé à prier pour moi. Et je vois toujours que c'est toujours là. Vos visages à tous, c'est tout là. Cette dame qui est ici est arrivée un peu hésitante, elle commençait à entendre, elle entend distinctement. Madame, est-ce que vous pouvez nous le dire vous-même? Elle entend sans appareil. Alléluia. Bien-aimés, il y avait juste besoin que d'un signe messianique. Nous voulions l'attestation que c'est vraiment Jésus le Messie qui nous rassemble ici et qui fera des œuvres encore plus grandes au milieu de nous jusqu'à la fin de cette convention. Alléluia. Il y a des chrétiens dans le coin. Moi, j'en ai terminé. Ça va se multiplier tout au long de cet après-midi et cette soirée. Nous allons louer le Seigneur et rendre gloire à son Saint-Nom. Alléluia.
lui la gloire et le pouvoir, au siècle des siècles, amen. Au siècle des siècles, amen. À lui la gloire et le pouvoir, au siècle des siècles, amen. À lui la gloire et le pouvoir, au siècle des siècles, amen. Au siècle des siècles, amen. Il vient sur les nuées et tout œil verra le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Il dit je suis l'alpha et je suis l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient. À lui la gloire et le pouvoir, au siècle des siècles, amen. À lui la gloire et le pouvoir, au siècle des siècles, amen. Au siècle des siècles, amen. À lui la gloire et le pouvoir, au siècle des siècles, amen. À lui la gloire et le pouvoir, au siècle des siècles, amen. Au siècle des siècles, amen. À lui la gloire et le pouvoir, au siècle des siècles, amen. À lui la gloire et le pouvoir, au siècle des siècles, amen. 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 Alors, comment ne pas te louer?